Salut la Gogo Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On va répondre à la question: comment aller à Disneyland quand on est tout seul, voire même toute seule? Est-ce que c'est agréable d'y passer la journée, voire d'y séjourner? Je suis sûre qu'il y a une grande partie des fans de Disney, de Disneyland Paris qui se posent la question, donc voilà, je voulais qu'on en parle. Moi j'ai commencé à aller à Disneyland Paris toute seule en 2008 ou 2009 quand j'ai commencé à redécouvrir le parc en fait. J'étais ado, j'avais 14-15 ans à peu près. Mes amis qui pour la plupart étaient plus âgés que moi m'ont expliqué que contrairement à ce que je pensais, Disneyland c'était pas au bout du monde et c'était pas excessivement cher. À l'époque c'était 45 € avec le billet francilien qui n'existe plus et c'était 3/4 d'heure, 1 heure de RER A direct hyper facile. Donc c'est à ce moment là que, commençant un peu à devenir de plus en plus indépendante comme tout ado, je prenais le métro toute seule, j'avais envie un peu de vadrouiller, de voir mes copines toute seule, librement. Et du coup là je me suis rendu compte que Disneyland c'était accessible, sauf que problème, j'avais pas forcément beaucoup d'amis avec qui y aller. J'en avais, mais pas tant que ça en fait. C'est l'époque un peu quand vous êtes ado, pour moi c'était l'époque où la plupart de mes amis disaient Disney c'est pour les bébés. Donc finalement en dehors des quelques visites que je pouvais faire avec une ou deux copines à Disneyland Paris, c'était assez limité. Or moi quand j'ai commencé à y retourner avec ces fameuses amies, j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner encore et encore. Et du coup s'est posé la question comment je fais? Est-ce que je me prive parce que j'ai pas assez de personnes avec qui aller, ou est-ce que j'y vais quand même? La question qui est venue se greffer à tout ça, c'est la question du passeport annuel. J'avais hyper envie d'aller à Disneyland tout le temps à ce moment-là. J'avais une amie qui avait un passeport annuel. Moi ma crainte c'était de perdre la magie à force d'y aller trop souvent. Il n'empêche qu'elle m'a dit non t'inquiète pas, moi la magie je l'ai toujours et ça fait des années que je suis passeport annuel. Bon, ok, alors du coup j'ai pris mon passeport annuel et c'est là que une fois le passeport annuel en main, il faut le rentabiliser et puis de toute façon moi j'avais envie d'y aller. Donc j'ai décidé de pas me priver d'y aller sous prétexte que j'avais pas forcément quelqu'un pour venir avec moi. Ça a été dur au début d'aller à Disneyland Paris toute seule parce que bon déjà il y a le trajet, quand vous êtes une jeune fille de 14 ans qui prenait le RER A, au début c'est pas évident. Et en ce qui me concerne, il faut savoir que j'étais une fille extrêmement timide et j'étais incapable de faire quoi que ce soit toute seule. Je pouvais pas aller dans une boulangerie acheter du pain, je pouvais pas passer un coup de fil pour prendre un rendez-vous. Il était absolument hors de question que je fasse quoi que ce soit toute seule, genre cinéma, restaurant, m'asseoir à la terrasse d'un café, impossible toute seule. Et pourtant, à Disneyland, j'ai jamais eu peur, j'ai jamais ressenti la solitude en fait. Parce que vous êtes dans un environnement privilégié, vous êtes un peu en dehors de la vie en quelque sorte, et vous êtes dans une sorte de cocon où en apparence en tout cas il peut rien vous arriver. Et donc c'est à Disneyland que j'ai commencé à faire des attractions toute seule, à manger toute seule, à profiter du moment présent en fait toute seule. Et c'est quelque chose que j'ai appris à apprécier très vite. Parce qu'en fait tout simplement je me suis rendu compte que c'était cool de pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit, de pas avoir à s'adapter aux envies de qui que ce soit, juste faire ce que nous on a envie, voilà. Donc j'ai trouvé beaucoup d'avantages à aller à Disneyland toute seule très rapidement, si bien que finalement dans les premières années de mes passeports annuels, j'y allais quasiment tout le temps toute seule. Ce qui n'empêche pas, quand vous avez un ami de la famille qui veut aller à Disneyland faire une visite, peut-être sa visite annuelle, voire moins que ça, là moi je me suis toujours adaptée à eux bien sûr. Quand j'ai des amis qui veulent faire toutes les attractions à sensation et les refaire 10 fois de suite, etc., évidemment je m'adapte. Quand j'ai une famille avec des enfants, je leur fais un programme spécial famille avec enfants. Mais moi quand je suis toute seule, je kiffe pour moi toute seule en fait, et c'est hyper agréable. Et puis bien sûr maintenant vous avez dans certaines attractions les files single rider qui vous évitent de faire la queue.
c'est quand même super appréciable, surtout si vous n'allez pas à Disneyland très souvent. Moi, en tout cas, le fait d'aller à Disneyland toute seule, ça m'a aidé pour tout le reste de la vie quotidienne en fait. Ça m'a débloqué, je me suis dit bon bah, puisque je peux faire ça toute seule, bah je peux aller au cinéma toute seule, je peux aller dans un magasin toute seule, je peux aller dans un restaurant toute seule. Ça m'a complètement débloqué au point même que c'est ce qui m'a permis au final de me décider à partir en vacances toute seule. Et ça aussi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais de temps en temps, se retrouver seule avec soi-même, bah franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien et ça peut paraître un peu effrayant. Mais en même temps, une fois qu'on l'a fait une fois, on peut vite y prendre goût, je pense. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est quand on est une fille. Bah, quand on est une fille, on peut craindre pour sa sécurité, en particulier. À Disneyland, je me suis jamais sentie en insécurité, contrairement à d'autres parcs d'attractions. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, hein. Le risque zéro n'existe pas, et comme partout, bah, on peut tomber sur un dingue. Mais je crois que c'est suffisamment sécurisé Disneyland Paris pour se sentir bien et savoir où aller en cas de problème. Donc même en étant une fille, même en étant une jeune fille, s'il y a un endroit sur Terre où je conseillerais d'aller seule, c'est bien à Disneyland en fait. Je pense que ce qui bloque beaucoup de gens, c'est le regard des autres. En tout cas, moi, c'est ce qui me bloquait. Moi, j'avais toujours l'impression que parce que j'étais seule, tous les regards étaient braqués sur moi, que les gens se disaient « Ah, pourquoi elle est là toute seule ?» Tu vois, ça attire un peu la pitié des gens. En tout cas, c'était l'impression que j'avais. Je me suis vite rendu compte qu'en fait, pas du tout. Les gens n'en ont absolument rien à faire. Les gens te regardent pas. Et quand bien même ce serait le cas, et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Toi t'es là, tu te fais un kiff à Disneyland, tu profites, tu fais ce que tu veux, tu fais les attractions que tu veux, tu peux voir les personnages que tu veux, tu fais les spectacles que tu veux, t'as rien à demander à qui que ce soit, t'as pas à suivre le rythme de qui que ce soit, tu fais ta vie et t'es là juste pour toi. Et quelque part ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. Moi j'adore encore aujourd'hui aller à Disneyland toute seule, et je crois qu'en fait ces dernières années c'est aussi ce qui me manquait. Le fait de pas pouvoir, de pas avoir l'occasion du moins de me retrouver seule avec moi-même à Disneyland. Et enfin, ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand on partage une passion très très forte avec quelqu'un d'autre, c'est formidable, mais c'est aussi prendre un risque. Parce que si un jour la personne en question n'est plus là, vous prenez quand même le risque de perdre votre passion. Parce que finalement cette passion elle était associée à ce que vous partagez avec l'autre personne. Et ça, moi j'avais très très peur de ça. Ça m'est arrivé plein de fois de partager ma passion pour Disney avec d'autres gens, mais faire rentrer quelqu'un dans cet univers, dans cette passion qui est en moi depuis que je suis toute petite, et plus particulièrement depuis que j'ai 13-14 ans, ça mettait en quelque sorte en danger cette passion. Je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire. Et finalement, maintenant, quand je retourne toute seule à Disneyland, je me rends compte que cette passion, peu importe les gens autour avec qui je l'ai partagée, bah elle est toujours là, parce que c'est en moi. C'est en moi, et peu importe avec qui j'y vais et avec qui j'irai demain, moi je suis ancrée, si vous voulez, à Disneyland Paris. C'est un bout de ma vie, c'est un bout de moi. Et ça restera toujours. Et le fait d'aller à Disneyland toute seule, de temps en temps c'est un peu comme rentrer à la maison, vous êtes un peu chez vous. Alors Disneyland c'est la maison de beaucoup de gens, c'est ça qui est cool, c'est ce sentiment d'appartenance qu'on peut avoir à force d'y aller, et moi je trouve ça merveilleux en fait. C'est là où les rêves deviennent réalité, c'est les rêves de tout le monde, c'est un lieu de partage où chacun vit une expérience inédite pour soi. Et que vous soyez à plusieurs ou que vous soyez tout seul, il y a toujours cette magie à Disneyland que j'aime tant, que j'avais peut-être perdue mais que j'essaye de retrouver petit à petit, et le fait d'être seule, ça m'aide honnêtement à la retrouver. Voilà la Gogo Team, j'espère que cette vidéo vous a plu, peut-être même qu'elle a pu vous aider. N'hésitez pas à mettre un commentaire en disant ce que vous en avez pensé, si vous avez eu l'occasion de vous poser la question d'aller à Disneyland tout seul.
si c'est quelque chose qui vous fait peur ou pas, et on en discute dans les commentaires. En tout cas, la Gogo Team, n'oubliez pas que tout a commencé par une souris.